Françoise Degois, bonjour. Coucou Bienvenue. Cécile de Mélibus, merci. Coucou cher Patrick Roger. Oui, Françoise, avec votre écharpe rouge comme la gauche, Bah oui. et Anne Hidalgo qui a lancé l'idée d'une primaire ouverte justement à la gauche pour s'unir derrière un candidat unique. Mais un appel qui fait pchit déjà. Ah ben déjà, c'est déjà foutu, c'est déjà Ouais. annoncé hier soir à 20h. Vous voyez cette présidentielle, c'est la présidentielle des coups de théâtre. Ouais, c'est vrai. Les choses arrivent, elles apparaissent, elles disparaissent. Déjà annoncé et déjà plombé cette primaire demandée par Anne Hidalgo. À l'évidence, on a bien vu le secrétaire général des Verts, il n'en veut pas, Julien Bayou. Les écologistes n'en veulent pas. Jean-Luc Mélenchon immédiatement réagit, il n'en veut pas. Fabien Roussel, le candidat communiste, n'en veut pas. Et même François Hollande s'en est mêlé parce qu'il croit encore qu'il a un destin. Même François Hollande s'en est mêlé en disant finalement c'est aux électeurs de trancher la primaire, il n'en veut pas. C'est terrible pour Anne Hidalgo, parce que ça arrange pas non seulement les affaires de la gauche, ça arrange pas ses propres affaires à elle, ça n'arrange pas cette gauche qui semble devoir passer son tour, incapable de s'entendre, incapable de dépasser son ego. On a le sentiment que pas simplement Anne Hidalgo, la gauche va boire le calice jusqu'à la lie, à moins que quelques candidats en janvier se désistent. On pense à Arnaud Montebourg, on pense à Anne Hidalgo, mais il resterait qui en magasin? Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Tout cela est très compliqué. Mais il n'y a Et pas je quelqu'un en fait en réserve au PS je crois que personne n'est en réserve, pas plus Christiane Taubira qui est un grand fantasme Bah oui. que François Hollande. En tout cas, aujourd'hui, ce matin, la gauche est véritablement plombée. Bah évidemment, ça va faire les affaires de la droite. Ah ben oui, parce que vous savez, en politique, c'est terrible. La force va à la force et nous sommes dans l'effet miroir. Vous avez Anne Hidalgo, hier soir, qui annonce quelque chose qui est déjà mort ce matin. Et puis en face, eh bien, vous avez qui? Vous avez Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui a une véritable dynamique. Valérie Pécresse qui est en train de compliquer la vie d'Emmanuel Macron. Pendant des années, on nous a vendu Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, avec la victoire très facile du président de la République. Eh bien, aujourd'hui, ça n'est absolument plus la même histoire. Et d'ailleurs, on voit bien la difficulté qu'a la Macronie à se retourner. Elle attendait Éric Ciotti, elle attendait Michel Barnier. Elle se disait, on a un deuxième épouvantail, c'est Éric Zemmour. Très facile pour le président. Ah, Valérie Pécresse, c'est compliqué. Bébé Chirac, qui peut prendre les voix au centre et qui peut également prendre les voix à la droite la plus dure. On sent bien que ça patauge dans la Macronie. Pour l'attaquer, on l'attaque sur sa présence au budget en 2011. Vous imaginez un petit peu ça fait un peu, pardon monsieur, il m'a piqué ma gomme. Eh bien, on voit bien que ça patauge chez Macron. Ça aurait pu patauger également grâce à la gauche, qui aurait pu créer une dynamique. Pour moi, ce matin, la gauche, et j'en suis très navré, rate complètement le coche. J'en suis navré pour Anne Hidalgo, qui mérite pas le traitement qu'elle subit, mais j'en suis navré globalement pour ces millions d'électeurs qui ne savent pas vraiment à qui ils vont donner leur voix. C'est raté pour le plus grand bonheur de la droite ce matin. Bon. Et voilà.